Salut tout le monde, c'est Auré, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis super excitée, ça faisait un petit bout que j'avais pas filmé. Et puis, je voulais vraiment vous faire un petit vidéo vite fait, un beau petit look naturel que je vais opter comme everyday look si on veut. Fait que c'est vraiment super casual, mais c'est vraiment glam. Fait que c'est un look que j'aime vraiment faire dernièrement. Il est super quick à faire. C'est un maquillage avec une base assez couvrante parce que je trouve que ma peau, depuis un petit bout, elle roche vraiment. Fait que c'est assez couvrant et mat. Fait que c'est vraiment ce look-là que je vais opter dernièrement. Ça m'a pris comme littéralement 30-45 minutes faire ce look-là. Et puis c'est super naturel, mais en même temps, c'est vraiment couvrant et mat. Fait que j'ai vraiment trippé filmer ce petit vidéo-là avec vous. Fait que sans plus tarder, on va commencer ça tout de suite. Je vais vous faire part de tous les produits que je vais utiliser dans la description en dessous du vidéo. Laissez-moi un petit commentaire, un petit thumbs up si vous aimez ce look-là. Et puis, on commence ça tout de suite. Je vais commencer avec le teint aujourd'hui. Donc, je vais utiliser mon No Pore Blem Primer de Touch and Soul. Mon Dieu, j'ai de la misère aujourd'hui. Fait que c'est un petit primer rose pâle. Et je vais appliquer ça partout sur la peau. Il sent super bon. Puis, j'aime vraiment la consistance du produit. Il est super crémeux. Puis, il s'étend super bien sur la peau. Puis je vais vraiment le focusser au niveau du visage où ce que mes pores sont plus gros. Fait que c'est surtout sur le nez et puis en dessous des yeux ici, sur les joues, là, j'ai tout le temps des super gros pores. Fait que je vais vraiment focusser le produit sur ces zones-là. Puis quand je le laisse sécher comme 2-3 minutes après ça, il devient comme vraiment collant. Fait que c'est exactement ça qu'on cherche pour un primer parce que quand je vais venir mettre mon fond de teint par-dessus, il va coller super bien. Fait que ça va être... Aujourd'hui, je vais utiliser mon fond de teint de Maybelline New York. Ça, c'est le Super Stay. Fait que c'est un fond de teint super couvrant. Depuis un bout, je sais pas si c'est à cause du froid, mais on dirait que je fais comme de la rosacée sur mes joues ici, puis sur mon nez. J'ai comme des petits vaisseaux sanguins éclatés, puis ça fait comme des grosses taches rouges-roses, là. C'est comme pas vraiment hot. Fait que ce fond de teint-là, pour 10$ en pharmacie, il vient vraiment tout camoufler ces zones rosées-là. Fait que je vais utiliser ça avec mon pinceau Luxie 532 et j'applique ça partout. Et puis je vais faire des mouvements de rotation avec mon pinceau. Puis ça vient vraiment camoufler là, toutes mes rougeurs. Ça me donne un beau teint uniforme. Puis on peut vraiment voir la grosse différence entre les deux, là. C'est vraiment intense, là. Et puis j'ai un teint quand même assez pâle, et puis ça c'est dans la couleur 120. Et puis je trouve que ça vient vraiment me donner un mini teint, un petit affaire plus bronzé. Puis la formule de ce produit-là est tellement mate, là, je capote vraiment sur ce fond de teint-là dans la pharmacie. Pour le contour, aujourd'hui, je vais utiliser ma palette Cream Contour de Anastasia Beverly Hills. Comme d'habitude, j'utilise toujours la couleur au centre ici, c'est la couleur la plus pâle. Et je vais placer ça avec mon pinceau de Huda Beauty, ça c'est le Conceal and Blend. Et puis je vais placer ça partout où ce que je veux créer une ombrage, donc en dessous des pommettes. Je vais en mettre légèrement sur le côté du front ici, l'autre bord, l'autre côté, en dessous de la lèvre, légèrement au niveau du nez. Et pour étaler ça, comme d'habitude, j'utilise toujours mon pinceau de Real Techniques. Que je vais juste blender ça. Pour blender mon nez, je vais utiliser comme d'habitude mon pinceau de Morphe, le G13. Et je vais passer en dessous de la lèvre. Et je vais blender le nez. Puis j'aime tellement ce pinceau-là pour venir blender comme dans la craque ici, là, au niveau du nez puis la paupière. C'est comme super difficile des fois de blender ça comme faut, mais ce pinceau-là, il vient vraiment agripper, si on veut, l'espèce de petit coin là qu'on a de la misère, là. Mais c'est ça, coche, ça. Ça fait super bien le job. Pour le correcteur, j'utilise mon préféré présentement, c'est le correcteur de Fenty Beauty. Fait que ça, c'est le nouveau dans la couleur 230. Fait que je vais placer ça partout en dessous des yeux comme ça. Je vais juste faire comme 3 petites lignes au niveau du menton, en dessous du nez et un petit V au front comme ça.
Je vais en rajouter juste une petite affaire sur le nez ici, où est-ce qu'on a fait le contour. Un petit point d'exclamation. Et je vais utiliser une petite éponge de QO et je vais étaler ça. Là, je vais prendre le bout le plus pointu et je vais étaler partout en dessous des yeux. J'aime tellement la formule de ce produit-là. Il s'étend super bien, puis on dirait qu'il vient vraiment bien se mélanger avec mon fond de teint de Maybelline. Puis, en tout cas, ça vient vraiment donner un teint impeccable, là, puis en tout cas, je trippe vraiment sur la formule. Il est super mat et couvrant, puis waouh, je trouve que c'est tellement beau. Et voilà, donc une fois que tout est bien estompé, bien comme il faut, on va venir setter tous ces produits liquides-là avec des produits poudreux. Donc, pour faire mon contour, je vais utiliser mon bronzer Tantastic de Marc Jacobs. Fait que ça, c'est dans la collection Coconut. Il sent super bon. Fait que je vais appliquer ça avec mon pinceau Morphe B5, comme d'habitude. Et je vais placer ça partout où on a mis le contour de Anastasia. Je vais en mettre un petit peu au front. Et avec le même pinceau, je vais juste passer ce qui reste de bronzer sur le côté du nez. Et maintenant, pour setter mon correcteur, je vais utiliser le matching powder qui va avec. Fait que c'est la poudre de Fenty Beauty. Ça, c'est dans la couleur Lavender. Fait que c'est toujours dans la même collection Pro Filter. Et puis, je vais appliquer ça avec une petite éponge sèche de QO. Et je vais appliquer ça partout où est-ce qu'on doit placer le correcteur. Donc, en dessous de l'œil ici. Puis, je vais être sûre de le remonter une petite affaire sur le nez. Et puis, j'applique quand même assez fort sur mon éponge pour essayer de faire rentrer la majorité du produit dans la peau. Comme ça, on est sûr que le correcteur est super bien fixé. Puis il n'y a rien qui va bouger. Le maquillage il va durer encore plus longtemps durant la journée. Surtout si vous avez une peau à tendance un petit peu plus grasse comme moi. C'est vraiment important de ne pas sauter cette étape-là parce que c'est vraiment ça qui va faire durer le maquillage encore plus longtemps. Fait que je vais aussi focusser le produit où ce que ma peau a tendance à être le plus huileuse. Fait que souvent au niveau du front, sur le nez, les joues et au menton. Fait que je vais appliquer plus de poudre sur ces zones-là. Et une fois que la poudre est bien insérée dans les pores, si on veut, je vais tout de suite enlever l'excédent avec un petit pinceau. Je vais retourner avec la même éponge dans la même poudre et puis vraiment légèrement, je vais juste venir faire du petit ménage en dessous du contour ici. Juste pour enlever l'excédent de bronzer qu'on aurait pu mettre. Et voilà, et je vais reprendre le même pinceau et puis je vais l'enlever tout de suite. Je vais prendre mon rouge à lèvres liquide de Kat Von D. Ça, c'est dans la couleur, c'est quoi déjà? Bow and Arrow, c'est ça. Et puis, avec un petit pinceau de Tarte, je vais venir dessiner mon petit grain de beauté tout de suite. Fait que le teint est déjà terminé, fait qu'on va sauter tout de suite dans les yeux. Et puis, vu que c'est vraiment un look vraiment simple, et puis c'est quand même assez glam si on veut, mais c'est vraiment simple à faire. C'est un look de casual de tous les jours. Fait que ça sert à rien de vous zoomer parce que j'utilise juste une couleur pour faire ce look-là. Donc, je vais utiliser ma palette préférée présentement. Fait que c'est la palette de la collection Saint-Valentin de Kylie Cosmetics. Et puis, je vais utiliser ma couleur préférée qui s'appelle Pink Problems. Fait que c'est la couleur juste ici. Et puis, dans le pan, elle ressort pas mal plus brune. Mais sur les yeux, ça sort vraiment comme un beau petit rose mauve. Vraiment romantique et doux. Fait que je capote tellement sur cette couleur présentement. Je vais utiliser ça avec mon pinceau Morphe M433. Et puis, je vais appliquer cette couleur-là absolument partout sur ma paupière. Fait que je vais focusser la couleur pas mal plus sur ma paupière mobile. Et puis, je vais la monter en essayant d'estomper partout. Et maintenant, je vais utiliser un petit pinceau propre de Morphe. Ça, c'est le B13. Et puis, je vais juste brosser les rebords ici pour être sûr que tout est bien estompé et blendé.
Je vais utiliser un petit pinceau de Luxie, le 213, et je vais placer exactement la même couleur en dessous de mon œil. Et maintenant, avec un petit pinceau plat, ça c'est de la marque Alamar, je rentre avec ma palette à highlight, ça c'est le Mermaids de Lime Crime, et je vais utiliser la couleur du milieu, le petit jaune pâle. Je vais placer ça partout sur ma zone de lumière, en dessous du sourcil. Il est comme tellement brillant ce highlight-là. J'en applique dans le coin interne de l'œil. Faire un petit highlight. Pour le mascara, j'utilise mon Better Than Sex de la marque Too Faced. Puis je vais en mettre une bonne couche sur mes cils du haut et du bas. Pour les faux cils, je vais utiliser les nouveaux faux cils Luxe. Ça, c'est les Noel de Huda Beauty. Fait que c'est les nouveaux faux mink. Mais je comprends pas vraiment parce que Noel, c'était un style qu'il y avait déjà. Fait que je comprends pas pourquoi c'est rendu comme un nouveau Luxe. Mais anyways, je les trouve super beaux. Fait que je vais utiliser ceux-là aujourd'hui. Et puis, je me fais souvent poser la question quelle colle que j'utilise pour mes faux cils. Et puis, c'est la colle Duo. Fait que c'est la verte juste ici. Et puis, c'est vraiment ma colle préférée pour les faux cils, mais je vous dis, elle est comme à peine bonne pour la santé, là, parce que quand que je mets ça, ça colle tellement, là. Puis après ça, je viens pour enlever mes faux cils, puis je vous dis, j'ai comme vraiment de la misère à les enlever, là. Ma paupière, elle suit mon cil, ça l'arrache quasiment comme 5-6 cils en même temps, mais anyways, c'est la seule colle qui colle vraiment pour moi. J'ai déjà coupé mes cils à la bonne grandeur pour qu'ils puissent fitter sur mon œil. Puis maintenant, je vais appliquer une bonne couche de colle partout sur le rebord. Une fois que les faux cils sont installés, je vais utiliser ma petite pince de Tarte juste pour venir connecter les faux cils avec mes vrais cils. Comme ça, il n'y a aucun gap et puis ça paraît pas. On peut porter des faux cils sans eyeliner, c'est sacoche. Donc, les yeux sont terminés. Je vais utiliser mon petit highlighter de Anastasia. Ça, c'est la collaboration avec Amrezy. Et je vais appliquer ça avec mon pinceau préféré de Jeffree Star. Ça, c'est un pinceau avec des vrais poils naturels. Fait qu'il va super bien, ce pinceau-là. C'est pour ça qu'on dirait littéralement qu'il vient comme faire fondre le highlight à l'intérieur de la peau. C'est vraiment sacoche. Je tripe tellement sur ce pinceau-là. Vient comme donner un effet mouillé sur la peau. J'en applique au bout du nez et sur le dessus et au-dessus de la lèvre supérieure. Et voilà. Pour les lèvres, maintenant, je vais utiliser le petit combo que Kylie Cosmetics a sorti pour la collection de Saint-Valentin. Fait que c'est le crayon contour qui s'appelle Forever and Always avec le liquid lipstick qui s'appelle Built to Last. Fait que ça, c'est un rouge à lèvres mat qui ressemble vraiment à la couleur Malibu. Si vous connaissez pas, c'est vraiment un super de beau nude. Ah, c'est tellement un beau nude, ça. Je trouve que ça donne vraiment une belle lèvre super naturelle. Je tripe vraiment sur ce petit combo-là. Donc, c'est ce qui termine le look d'aujourd'hui, guys. C'est déjà terminé. Ça m'a pris littéralement 45 minutes à faire ce look-là. C'est super naturel, mais en même temps, c'est vraiment romantique. Puis c'est full glam. Fait que c'est vraiment un beau petit look que vous pouvez porter casual, n'importe quand pour aller travailler, everyday. Ou juste faire une petite journée relax ou une petite journée commission. It's up to you. Pour vrai, c'est vraiment naturel. Puis c'est super chic et romantique comme look. Fait que je capote vraiment sur ce petit look-là présentement. C'est vraiment mon go-to look que je vais porter quand je suis dans le jus ou que j'ai pas vraiment le temps le matin de maquiller. C'est vraiment pour ce look-là que je vais opter. Je vais mettre toute la liste des produits que j'ai utilisés aujourd'hui ainsi que les prix dans la description en dessous du vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit commentaire, un petit thumbs up et on se revoit dans la prochaine vidéo, guys. Bye!